Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. C'est Michael aujourd'hui avec vous. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les services accessibles. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur notre site web cliniqueserra.ca. Aujourd'hui, on est avec Alexandra Stellini, une jeune femme entrepreneur depuis l'été passé qui a démarré, dans le fond, l'entreprise de Coco Tribe, qui est une compagnie qui vise à offrir des retraites pour les femmes. Donc, qui va amener toute une vision, un support pour les femmes pour que ils se sentent libres d'enlever les masques, d'être soi-même et de se régénérer à travers 4 types de retraites différentes. Donc, c'est une entreprise que je trouve très inspirante, qui va apporter beaucoup, en fait, de support et se concentrer sur l'importance des choix. Donc, l'importance des choix par rapport à notre vie, de faire les choix qui sont vraiment centrés, qui sont ressentis, puis de les faire malgré coûte que coûte, dans le fond, malgré qu'on aimerait ça des fois que ça aille dans une direction ou dans une autre, mais que au final, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est vraiment autre chose. Dans le fond, c'est beaucoup de ça qu'on parle dans le podcast aujourd'hui avec Alexandra, qui a aussi fait beaucoup de visualisation, donc un concept assez majeur dans sa vie, puis que je dirais qu'il est super important parce que avant même de faire quelque chose, de prendre le temps de visualiser comment qu'on veut que ça l'arrive, ça peut amener beaucoup plus de chance à ce que ça se réalise de cette manière-là. Parce que dans le fond, on prend le temps de s'arrêter à qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on aimerait vivre, on le visualise, puis après ça, on dirait que les actions font juste se mettre en place pour que ça se passe exactement comme ça. Donc, sans plus tarder, je vous invite à écouter ce podcast. Alright, salut Alexandra, comment ça Allô, va? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis full content de te recevoir en podcast aujourd'hui. Je t'ai trouvé sur Instagram avec Coco Tribes en premier. Fait que je trouve ça full intéressant que tu te sois lancé dans une entreprise comme ça. Puis moi, ce qui m'avait vraiment marqué, ok, c'est tu avais comme posté un truc, tu avais marqué Woman Empowering Woman. Tu sais. Puis ça, moi, ça m'avait comme vraiment touché. J'étais comme aïe aïe, je t'encourage full là-dedans. Puis Ben sache que moi, je merci. suis genre un man empowering woman. Oh, Tu sais. Fait merci, that's it. ouais, fait que, comme moi j'aimerais ça commencer sur cette phrase-là, tu sais, woman empowering woman. Tu sais, c'est quoi qui vient motiver cette idée-là de toi ou comme. Ben en fait, l'idée de Coco Tribe est partie avec ma collègue Alexandra cet été parce qu'on avait juste envie d'organiser des retraites pour femmes. Puis je pense que ça a tout le temps été quelque chose qui m'a motivée, en fait, rencontrer d'autres femmes qui sont elles-mêmes entrepreneurs, qui se supportent. Puis au lieu de... Parce que des fois, tu sais, il y a une certaine compétition qu'on peut ressentir entre les femmes. Puis nous, on s'est juste dit, on veut inverser ça. Au contraire, on veut former une communauté de femmes qui se supportent. Parce que si tu supportes ton ami, si tu supportes ta collègue, si tu supportes, peu importe la femme que tu rencontres, puis qu'elle a du succès, ben c'est ton succès à toi aussi au bout du compte. T'sais. Fait que la compagnie Coco Tribe, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes se rencontrent, se supportent. Puis aussi de leur permettre d'être elles-mêmes et authentiques, puis de déroger un petit peu des espèces pas de stéréotypes auxquels on doit fitter, mais tu sais, des fois, il y a beaucoup d'images qui sont collées à la femme, puis on a l'impression qu'il faut qu'on adhère à ça. Puis le but de Coco Tribe, c'est que quand tu arrives dans nos retraites ou peu importe dans nos activités, ben t'as pas besoin de porter aucun masque. T'as pas besoin de coller à aucune étiquette. Tu peux être toi-même, puis c'est ça qui va être beau. Puis ton ami peut être 100% différente de toi. Puis c'est bien correct comme ça aussi. On encourage la différence. Je pense qu'en acceptant la différence, c'est là qu'on va évoluer puis aller plus loin. T'sais. Ouais. Puis je trouve que ce concept-là de femmes qui empower les autres femmes, tu sais, dans le fond, c'est un concept qu'on peut comme aller encore plus loin là-dedans, tu sais, parce qu'à quelque part, je trouve que de votre côté, peut-être je me trompe là, parce que je suis pas une femme, mais tu sais, j'ai l'impression que les femmes se supportent plus, mettons, que les hommes vont se supporter, tu sais. OK. Mais je trouve quand même que en général, tu sais, ce support-là, on peut vraiment l'amener comme à un autre niveau, là, tu sais. Fait que quand j'ai vu Exactement. votre truc, j'étais comme, Ouais. alright, j'ai hâte d'y suivre, de voir comme jusqu'où ça va se rendre, ce support-là, parce que je trouve que dans notre culture, mettons, ici au Québec, il y a comme C'est beaucoup ça, de au Québec. compétition, genre, ouais. Parce que tu vas aux États-Unis, à Los Angeles, il y en avait tellement plein de retraites pour femmes que c'est ça le but, c'est de venir se rencontrer, d'aller dans des chalets ou peu importe, des activités d'organiser. Au Québec, c'est cool parce qu'il y a beaucoup le yoga, spiritualité, méditation de développer.
Mais il y avait comme pas la communauté. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, mais je les connais pas non plus. Tu sais, je connais pas nécessairement à ce niveau-là. Mais on avait juste envie de construire une communauté, justement, que les femmes se supportent, tu sais. Ouais. Parce que quand tu as été à Los Angeles, tu l'as filé. Genre, tu as été dans des groupes comme ça ou tu as juste plus vu, mettons? Ben c'est drôle parce que, en fait, ça a commencé après ma rupture. J'étais comme, OK, là, j'ai besoin de me redécouvrir. J'ai besoin de, tu sais, d'évoluer en tant que personne. Où je m'en vais, quelle communauté je rejoins. Et là, je faisais des recherches. J'étais comme, OK, retraite, fin de semaine, groupe, tu sais, où je m'en vais. Puis ceux qui résonnaient le plus avec moi, c'était plus Los Angeles ou États-Unis. Il y a beaucoup de ça aux États-Unis, des coachs de vie, des espèces de groupes de communautés pour femmes. Puis c'est ça. C'est là que l'idée est partie, en fait, avec Alexandra. On s'est dit, ben pourquoi on n'instaure pas ça aussi au Québec, cette idée-là, tu sais. Puis à la limite, peut-être que dans le futur, ça ne sera pas juste nous. Il va y avoir d'autres entreprises qui vont aussi favoriser ces valeurs-là puis se développer. Puis c'est ça qui est le plus beau, on veut encourager. Claire. Puis pour vrai, j'avais écouté un TED Talk qui me fait penser à ça parce que ça disait genre, plus que t'as de support autour de toi puis t'as de connexion, tu sais, réelle, tu sais, plus que c'est un des facteurs de longévité, tu sais, dans le temps. De succès. Ouais, de succès, tu sais, puis même, il parlait au Japon, là, tu sais, il revient souvent au Japon, là, puis à Okinawa, là, c'est comme une île que les gens, ils vivent full vieux, tu sais, mais genre, il y a comme un concept là-bas que, comme quand t'es jeune, là, genre 7, 8, 9, 10 ans, tu sais, tu te crées un groupe de genre 5 personnes que tu rencontres à chaque semaine, OK? C'est ça, oui. Ouais. Mais j'y crois tellement. Tu suis, genre, à travers toute ta vie. Fait que t'imagines, à un moment donné, à 70 ans, tu rencontres le même groupe, tu le sais, là, mettons, là, comment que l'autre y est ou comment que... Exactement, oui. Puis... C'est pas facile de garder des relations comme ça aussi. Ouais. Parce que, tu sais, tu me dis, là, que tu te crées un groupe quand tu as 7 ans, mais imagine la personne que tu es quand tu es enfant versus rendu à 25 ans. Ça aussi, c'est difficile parce que, tu sais, moi, si je me fie à ma vie, je suis tellement pas la même personne de quand j'avais 15 ans ou 20 ans versus maintenant à 27 ans. Puis mes groupes d'amis, veulent pas, ont changé parce que ça a tellement été des changements drastiques que mes groupes d'amis aussi ont changé, puis c'est pas négatif, tu sais, c'est juste que c'est la force des choses qui ont fait en sorte que ça arrive comme ça, mais je me dis ça doit être dur quand même des fois, depuis l'âge de 5 ans, tu sais, au travers de l'évolution, garder le même groupe d'amis malgré chaque personne qui vont prendre des chemins différents. Ouais, clairement. Je sais pas si tu comprends. Je comprends full, tu sais, puis en même temps, genre, je vois la force là-dedans, dans le sens que imagine que, justement, ces 5 groupes-là, ces 5 personnes-là dans le groupe, ils ont tous pris des chemins différents, mais là, la connaissance merge ensemble dans ce petit groupe-là, tu sais, mais je pense que leur réalité est pas vraiment la même aussi qu'ici au Québec, là, dans le sens que je pense qu'ils sont plus... je sais pas, j'ai des perceptions de eux, genre, qui bougent moins, tu sais. Mais, tu sais, si, mettons, je pourrais pas dire, je connais tellement pas cette région-là. Ouais, non, mais ouais, c'est plus le concept qui m'intéressait, puis je trouvais que ça faisait référence à ton concept, tu sais, de comme... de créer des liens. De bande une famille, en fait. Tu sais, j'étais comme, je vais la créer, ma famille, puis ouais. Cette famille-là, tu voudrais qu'elle ressemble à quoi, mettons? Je voudrais que ça ressemble à un groupe de femmes, puis on a, en fait, qui s'encouragent à être différentes et authentiques. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais parce que moi, je l'ai fait beaucoup dans ma vie, c'est que on porte des masques jusqu'à un certain niveau. Tu sais, un humain veut fitter. Tu sais, quand tu es à l'adolescence, ton but, c'est de survivre puis de fitter avec les gens avec qui tu es. Ouais. Fait que, veux pas, on adopte certains comportements, certaines habitudes de vie, puis ces habitudes-là nous appartiennent pas nécessairement. C'est juste que tu veux pas... Tu as besoin d'être entouré de personnes, puis de fitter, puis d'être accepté. Fait qu'à un certain niveau, j'ai l'impression qu'on porte tous des masques jusqu'à certains degrés, tu sais. Oui, vraiment. Puis ça serait de renverser ça en 2000... Tu sais, là, je dis en 2020, mais ça serait de renverser ça. Ben, t'es qui, toi, au bout du compte? Puis c'est correct que tu sois weird. Si tu trouves que telle habitude de vie, quelle habitude de vie fait que tu sois weird comme personne? Puis embrace it. Ouais. Ça serait cool de former une communauté de femmes qui sont toutes différentes, qui se supportent là-dedans et qui se rejoignent, comme tu dis, peut-être une fois par semaine. Ou, tu sais, vraiment créer une famille qui va se supporter no matter what, tu sais. Puis comme enlever les masques, genre, tu sais. Enlever les masques, enlever la compétition malsaine, enlever... la compétition puis la jalousie aussi. Parce que c'est quelque chose qui a lieu puis qui existe, la jalousie entre femmes. Fait que ça serait juste de tout déconstruire ça, puis c'est comme ça que je verrais ça. Ouais, j'ai l'impression que, tu sais, je sais pas, pour l'exposure que tu as eu dans ta vie aussi, comme à quelque part, tu as dû faire face à comme la jalousie, tu sais, d'autres filles, ou comme l'attention que tu as eue, ou
sais, je sais pas par rapport à quel niveau, mais... Mais moi, je suis vraiment poche parce que je suis vraiment pas bonne pour reconnaître la jalousie. C'est nouveau parce que avant, quand quelqu'un était méchant envers moi, je me disais pas, je pensais que j'avais vraiment un problème. Tu sais, j'étais vraiment comme peu confiante. Fait que s'il y avait quelqu'un qui était pas nécessairement nice avec moi, je me disais, ben ça se peut que la personne aussi, elle avait juste pas des bonnes intentions, whatever. Mais c'est plus tard dans ma vie, on m'a dit, ben c'est peut-être de la jalousie aussi, ça. Fait que j'ai de la misère à le voir. Est-ce que c'est arrivé? Bonne question. Ouais, mais faudrait pas que je pense. puis tout ça, tu sais, je sais pas, à quelque part... Mais comment on le voit, la jalousie, ça aussi, tu sais, Ouais. j'ai pas été... Si, en fait, la jalousie, ça se transmet par des commentaires vraiment méchants ou tout ça, j'en ai pas eu directement, tu Ouais, sais. ok. T'as plus eu comme de la reconnaissance ou... Ouais, mais j'étais très... Tu sais, avec Passion Double aussi, j'étais très effacée, je disais pas trop mes commentaires, je disais pas ce que je pensais, j'avais peur de dire ce que je pensais. Ça, c'était à Alexandra Occupation Double, tu sais, je trouve. J'avais peur de déplaire, fait que j'étais très, tu sais, comme calme. Ouais. Fait que peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas, tu sais. Peut-être que si je sortirais un peu plus de ma coquille, puis ça créerait plus de contraste, puis là, j'aurais plus de résistance par rapport à d'autres personnes, tu sais, je sais pas. Mais je pourrais pas te dire, je sais pas si j'en ai eu. Je suis pas bonne pour reconnaître ça quand c'est moi, tu sais. Ouais. Puis pour vrai, tu sais, là, on a parlé d'Occupation Double dans le sens que moi, je savais même pas en t'invitant au podcast que tu avais gagné Occupation Double il y a comme 3 ans. Ça m'a... Genre, je faisais ma recherche sur toi après t'avoir invité, puis là, j'étais comme, elle a gagné Occupation Double en plus. Genre, c'est comme, c'est fou, tu sais. Puis à quelque part, dans un autre podcast, tu parlais comme des leçons que ça t'a appris par rapport à plein de choses, mais par rapport à la vie, à la société, aux gens, par rapport à toi-même aussi. Y en a-tu comme 2-3 leçons que tu pourrais comme partager? Parce que à quelque part, Occupation Double, c'est quand même un gros challenge. Mais un gros challenge à tous les niveaux. Là. Ah ouais, vraiment. Un gros travail sur soi. Les leçons que j'ai appris, j'ai appris peut-être que tu vas toujours déplaire, premièrement, à certaines personnes. Tu peux pas plaire à tout le monde. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai appris parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui voulait, tu sais, qui se confond à la personnalité de chaque personne. Puis... Pour, tu sais, je sais pas pourquoi je fais ça naturellement, mais pour plaire, dans le fond, c'est une peur de déplaire, j'imagine. Ouais. Fait que j'ai appris aussi, par la critique, tu peux jamais plaire à personne, fait aussi bien être toi-même, parce qu'il va tout le temps y avoir des gens que tu peux pas plaire, puis c'est juste une question d'opinion, en fait, ça n'a même pas rapport avec toi-même, tu sais. C'est une question d'opinion envers ces gens-là, c'est pas mon problème si la personne t'aime pas ou peu importe. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ensuite, j'ai appris aussi que... comment je pourrais dire ça? J'ai appris beaucoup sur, tu sais, veux pas, on a une certaine notoriété en sortant, tu sais, j'ai gagné une maison, puis c'est vraiment pas ça qui a fait mon bonheur, parce qu'après Occupation Double, j'ai été dans une phase super difficile de ma vie, puis honnêtement, je pense que c'est dans les périodes que j'étais le plus stressée, perdue, comme quasiment pas plus malheureuse, c'est weird quand même, c'est difficile à mettre des mots, mais j'ai appris que c'est pas l'argent, puis c'est pas la popularité qui va créer ton bonheur. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne catch pas avant de l'avoir vécu. Parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Mais pour l'avoir vécu, je sais que c'est vraiment pas ça que je recherche dans ma vie, tu sais. Si je fais la télévision, la radio ou tout ça, je le fais parce que ça me rend heureuse dans le day-to-day. Mais le résultat, c'est vraiment pas ça qui va m'apporter le bonheur. Puis les gens, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui frappent un mur rendu là, parce que si t'atteins, mettons, le succès que tu t'imaginais que rendu là, tu serais heureux, mais ça va rien faire de plus dans ta vie, honnêtement. Ça va rien changer que tu aies 100 000 personnes qui suivent ou non. C'est à part, tu sais, c'est le fun quand même qu'il y ait 100 000 personnes, mettons, qui écoutent tes podcasts, parce que ça rejoint, en fait, je pense que c'est plus le sentiment de connexion avec les gens, puis le sentiment de bonheur que tu apportes aux personnes, le sentiment d'éveil. Mais c'est pas les résultats puis l'argent qui va réellement... Ouais. Puis comme tu t'es rendu compte de ça, comme en sortant, genre, d'un mois qui ont suivi, tu sais... Puis tu t'es rendu compte de ça, en même temps, ça peut être assez spécial parce que tu t'es rendu compte de ça avec une autre personne. Oui, parce que j'étais en couple en plus. Les mêmes constatations, je sais pas. Tu faisais avec une autre personne quand j'étais en couple? Ouais, quand tu étais en couple avec le gars, j'imagine que tu as gagné. Là. Avec Gabriel. Ah, là, attends, OK, excuse. Parce qu'en fait, Adamo, ce qui s'est passé, OK, tu sais pas, hein? T'as pas écouté Bali? Non. OK. on va s'expliquer les choses. Okay, vas-y. Dans le fond, Adamo, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas ni un ni l'autre directement. Parce que c'est quand même difficile de réellement connaître quelqu'un
à Occupation Double parce qu'à chaque fois, on a des caméras. Quand on se voit, dans le fond, on n'a pas le droit de se parler tant que les caméras sont pas on. Fait que c'est soit qu'on se parle dans les maisons avec les caméras ou en activité avec carrément une équipe qui te filme. Fait que, tu sais, on bâtit une relation du mieux qu'on peut avec ça. Mais en sortant, tu sais, après qu'Occupation Double c'est terminé, on a 3 semaines qu'on doit passer ensemble dans un chalet, hors caméra. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte, tu sais... Tu sais, je l'aime, Adamo, là, en passant, allô, si tu écoutes le podcast, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas niveau comme amour. Puis, fait que ça s'est terminé directement. Ça, c'est une affaire, c'est que je peux pas être en relation si je suis pas amoureuse. Comme si je suis en couple, vous allez savoir, les gens vont savoir que je suis en amour. Si je suis pas en amour, je peux pas faker une relation, en fait. Mais je suis pas bien résistante dans une relation où ça fonctionne pas. Je sais pas. Je sais pas comment mettre des mots là-dessus. Je sais pas si tu comprends. Je pense que je comprends. En fait, c'est que je suis bien seule. Et si je suis avec quelqu'un, c'est vraiment parce que ça fonctionne bien. Clairement. Fait que là, la portion comme information pour que je sois à jour par rapport à d'amour, je savais pas. Ça s'est terminé tout ça en sortant. Fait que toi, mettons, t'as comme connu genre cette fame-là, la maison, l'argent un peu de cette émission-là, tu sais. Puis comme tu t'es rendu compte que, c'est pas ce qui va me rendre heureuse comme dans la vie. Ouais, là, exact. Ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, mettons? Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais on dirait que ça a été 2 ans. C'est vraiment bizarre, là, mais tu sais, le symbole de la chenille qui est dans un cocon. Puis là, j'imagine que quand elle sort de son cocon, puis qu'on appelle ça muet. Muet, là. Tu sais, quand elle sort de son cocon, là, elle est toute comme trempe. Puis, tu sais, c'est comme la période pas évidente. Moi, j'ai l'impression que c'est cette transition-là après OD. Parce que la personne que j'étais avant et après, c'est tellement une personne différente. Puis là, il y a une transition entre ça. Tu peux pas revenir à la réalité puis que tout va bien. Tu sais, là, il y a des remises en question. OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, sachant maintenant tout ce que j'ai appris? Puis je trouve que j'ai un petit peu évité mes émotions. Tu sais, on parlait d'émotions tantôt, mais je pense que j'étais plus... Tu sais, tout de suite, justement, tombée dans une relation qui avec mon copain mon ex, Gabriel. Puis, je sais pas, je pense que j'étais dans l'évitement de... je sais pas, c'est tellement weird comme période, j'appellerais ça la transition. Je suis la transition, j'ai voyagé en tabarouette. OK. Puis... Mais à quelque part, t'étais, tu sais, j'imagine que t'as comme embarqué dans un train... J'ai embarqué. C'est intense, là, tu sais, dans une game. Dans une game. J'ai l'impression que quand tu sors d'OD, t'embarques dans la game. Je sais pas si les gens remarquent ça, mais on dirait que... Puis c'est drôle parce que c'est super intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant d'OD, c'est que tu le vis de l'intérieur. Là, tu as toute la perspective intérieure, OK? Et là, ensuite, tu sors d'OD, tu vois la 2e saison, puis là, tu as toute la perspective, la même chose, mais de l'extérieur. Fait que c'est fou parce que tu peux double analyser. Tu peux analyser le côté public, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens pensent de vous, et tu peux analyser l'intérieur, qu'est-ce qui se passe réellement. Puis là, tu as comme la vision 360, tu sais. Fait que je sais même pas où je m'en allais où avec ça, tu sais. Je sais pas, tu as eu cette période-là plus perdue, puis tu as comme embarqué dans un train qui est vraiment intense. C'est ça. Puis j'imagine que c'est tough de comme dire, hey, moi je me retire, guys, pour comme prendre un temps sur moi, puis me retrouver. Oui, parce qu'on se fait donner une plateforme, on a tellement d'abonnés, puis là, tout le monde embarque, tous les candidats embarquent dans cette nouvelle vie, puis veux pas, si tu as fait Occupation Double, selon moi, c'est parce que t'aimes quand même les communications, t'aimes la télévision. Moi, avant, j'étudiais la danse, c'est un peu mon rêve d'être en télé, mais un rêve où je m'assumais pas. Fait que, tu sais, là, ensuite, quand je suis sortie d'Occupation Double, j'étais comme, OK, j'ai pas le choix de prendre la vague puis de surfer là-dessus. Fait que, mais en même temps, quand tu sors d'OD, t'es tellement décentré de ta personne. T'es plus toi-même. En tout cas, moi, je parle pour moi, en fait. Je peux pas parler pour les autres. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais j'étais un peu perdue. Puis là, en plus, t'essaies de surfer sur la nouvelle vague des réseaux sociaux parce que, mon Dieu, c'est donc une opportunité. Faut donc la prendre, cette opportunité-là. Mais je le savais... on est quand même la première saison d'Occupation Double qui a comme recommencé tout ça. Fait qu'on le savait pas qu'on allait avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Wow. Là, le monde s'en attend. S'en attendent. Fait qu'ils peuvent se préparer un peu avant. Là, moi, j'avais aucune préparation. Là. J'étais comme... Aucune... qu'est-ce que je vais faire après OD? Qu'est-ce que je vais faire avec les réseaux sociaux? Je le savais pas. En fait, j'en avais aucune idée. C'est fou, ça. T'as quand même eu... ta vie, elle a changé intense. Là. Tu gagnes Occupation Double, puis bam, il te donne... Tellement. Il te donne ça, tu sais. Puis, à quelque part... pour en avoir parlé avec d'autres participants d'Occupation Double, mettons, ils disaient comme là-bas, t'es vraiment comme pris, genre, tu sais, tu peux pas, genre, écrire il y a plein de choses que tu peux pas faire tant que ça qu'on sait pas, tu sais, nous, les téléspectateurs, mettons, tu sais. C'est quand même...
Ben, intense de vivre ils ça, nous ont hein. donné un journal intime, mais honnêtement, j'avais peur d'écrire 100% parce que Ouais. j'étais sûre qu'en fait, peut-être que non, puis c'était moi qui virais folle, mais j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un qui allait le lire parce que techniquement, la production contrôle le jeu, tu sais. Ouais, ouais. Puis si tu comprends un peu comment ça fonctionne, j'avais étudié en télévision avant, tu sais, la production crée un show. Fait que, veux pas, ils vont avoir besoin de savoir qu'est-ce que tu penses. Moi, souvent, je ne disais même pas qu'est-ce que je pensais par rapport à Adamo parce que j'avais peur que ça me retourne contre moi parce que tout le monde t'écoute 24 heures sur 24. Il y a vraiment des gens qui écrivent, qui retranscrivent qu'est-ce que tu dis. Ouais. Fait que j'avais peur de dire, ben je serais vraiment sur Adamo parce que je me disais, ben là, si je le dis, ils vont envoyer une autre fille avec Adamo pour me faire chier. Tu sais, j'étais comme, c'est fou. Fait que même le journal intime, je me gardais une gêne parce que j'étais comme, est-ce que je peux réellement écrire 100% ce que je pense? Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller lire. Ben, c'est le même que je voyais. Ouais, Peut-être clairement. que non, mais, Ouais, mais tu pouvais avoir t'es sur cette un show de peur-là, télé. là. Tu sais, Ouais, honnêtement, c'est ça. c'est sûr que quand on n'est plus dans la maison, d'après moi, il y a des personnes qui vont peut-être aller lire. Ouais. Tu sais, je sais pas. Ouais. Fait que pendant 3 mois, c'est comme t'es plus toi-même parce que même qu'est-ce que tu as envie de dire des fois, tu le dis pas parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui t'écoute. En tout cas, moi, je gardais beaucoup de choses pour moi, tu sais. Ouais. Puis après 3 mois, quand tu as gardé tellement de choses pour toi, c'est fou, là, la personne. T'es comme rendu une autre personne brainwashée un peu parce que t'as été la personne qu'ils ont voulu que tu sois pendant 3 mois, tu sais. Ouais, il y a une sorte de genre de folie là, que le monde il nomme. Là, tu sais, c'est comme, t'as beau être sain en rentrant là, genre, tu t'en vas pas vers de quoi de plus sain. Là. Ah non, moi, à la fin, j'étais vraiment plus le pantoute. Pour vrai, là. Je me rappelle, dans le chalet, à un moment donné, je me réveillais, puis j'étais comme... Je sais pas si t'as vu Le Jour de la marmotte, là, le film, avec... comment il s'appelle? En tout cas, Le Jour de la marmotte, basically, c'est un gars qui se réveille, puis c'est la même journée à chaque jour, puis il est pris là-dedans. Ouais. C'est vraiment la même journée, c'est tout le temps le 23 décembre. Puis j'avais l'impression que c'était carrément ça au chalet, parce qu'on était pris 6 candidats dans un chalet, puis on pouvait rien faire. Fait que c'était le freaking jour de la marmotte à chaque jour. Mais tu sais, à un moment donné, après 2 semaines, là, tu vires fou, tu te réveilles, puis je pleurais, puis j'étais comme, je veux pas revivre la même journée que j'ai vécue hier puis avant-hier. Avez-vous vu le film Le Jour de la marmotte? Hey, c'était vraiment de même, je me sentais, Colin. Tout ce qu'on avait à faire, c'était manger. Hey, on a mangé, puis tu sais, c'était pas le fun. On n'avait même pas de tapis roulant pour au moins avoir l'impression. Tu sais, au moins une petite roue, c'est ça. J'étais comme, donnez-moi une roue. Aïe, c'est fou, ça, puis... Je sais pas si ça a changé aujourd'hui. Peut-être que c'est moins pire, là, de la façon qu'ils gardent les candidats après. Nous, j'avais vraiment trouvé ça rough. Ouais. On pourrait faire On demandera aux gens qu'on connaît qui l'ont fait. Ouais, peut-être que c'est moins pire maintenant. Ouais. Mais sinon, tu sais, après ça, t'as dit, tu sais, t'as été en couple pendant 1 an, je pense, c'est avec 1 an après. Tu sais, t'as dit comme un peu à travers cette relation-là, tu t'es perdu, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment tu t'es rendu compte à l'intérieur de toi que tu étais perdu à ce moment-là, ou comme que tu t'es perdu toi, tu sais. Ouais. Ah, bonne question. Tes talents d'animateur. Comment je m'en suis rendu compte? Mais en fait, c'est pas m'en rendre... Ah, OK, non. Maintenant que j'y repense, je pense que les premières fois que j'ai commencé à y penser, là, je suis vulnérable parce que c'est rare que j'en parle. Ouais. Mais dans les premiers temps, je pense que je m'en ai rendu compte, c'était à mon voyage en Espagne. Dans le fond, ça faisait depuis mars, février qu'on était ensemble, c'est directement après OD. Et là, pour la première fois, je suis partie en septembre, 1 mois en Espagne, seule. Puis là, pour moi, c'était comme un vent de... Parce que là, en plus, on avait déménagé avec mon ex ensemble, tout ça. Puis je m'étais pas retrouvée réellement seule depuis un bon bout de temps, on va se le dire. Puis tu sais, surtout après OD, on a tellement d'attention. Fait que c'était la première fois que je me retrouvais seule. Puis l'Espagne, pour moi, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve. Puis j'ai vécu le rêve pendant 1 mois, honnêtement. C'était juste... J'avais le goût de regarder la mer puis de pleurer. Puis j'étais comme, wow, tu sais, je me retrouve. Puis il y a personne qui me reconnaît. Puis personne sait je suis qui. Puis ça faisait du bien. Puis c'est la première fois que j'ai commencé à réaliser, quand je suis en couple dans mon appartement, peut-être que je me sens pas 100% moi-même. Puis, ouais. Fait que, la solitude, le fait d'être... après ça, mon ex est venu me rejoindre en voyage. Puis là, on on se tenait tellement sur des sujets. Puis, ah mon Dieu, là, c'est vraiment... Mais, tu sais, sans rentrer dans les détails, c'est des trucs de couple, c'est normal. On part en voyage 3 semaines, c'est sûr, tu vas t'ostiner avec ton chum, ta blonde. Caroline, c'est vraiment un bon défi, tu sais, c'est normal. Mais je pense que ça a été les premiers temps que j'ai commencé à réaliser. Et ensuite, ça a plus été le fait que...
à la fin, c'est ça, c'est beaucoup d'ostinage puis de tout ça, mais je me rendais compte, ben moi, là-dedans, je sais même plus je suis qui, je sais même pas ce que je veux faire dans la vie, je suis pas bien. Comment je peux aussi être en couple quand je suis même pas bien? Tu sais, je peux même pas me donner du temps pour moi-même avec mes amis. Comment je peux donner à quelqu'un d'autre? J'ai plus rien, j'ai plus de jus, j'ai pas, tu sais. Ouais. Fait que, puis mon but dans la vie, c'est vraiment pas, c'est d'être indépendante, bien heureuse, tu sais. J'ai pas besoin d'être en couple, honnêtement. Avant ça, j'étais 4 ans célibataire. Ouais. Fait que je pense que ça a été comme la cloche de bon, moi, Alex, il est temps que tu te retrouves un peu. Je me retrouve, ouais. Puis je sache exactement je suis qui. Ouais. Puis Gab et moi, on était très différents. Tu sais, Gab, il est très rock and roll, il aime ça voir du monde à chaque soir, il aime ça sortir. Moi, je suis plus comme tranquille la semaine, mon petit gym. En fait, c'est que je changeais comme une personne qui veut être plus couche-tôt, tu sais, comme plus sport, plus nature, tu sais. On avait comme des contrastes de personnalité, puis ça, quand tu habites avec quelqu'un, c'est difficile aussi, tu sais. Ouais, c'est encore plus présent, là, maintenant. Ouais, exactement. Quand tu te fréquentes et tout, mais à quelque part, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, tu savais même plus comment toi-même t'aimer, tu sais, dans le sens, comment être en contact avec toi-même, fait que là, d'être en contact avec quelqu'un d'autre, c'était plus tough, mettons. C'est ça, exactement. Quand toi-même, tu sais, justement, que tu parles de s'aimer, non, c'est ça, comment je peux m'aimer si moi-même je suis perdue, je sais même pas je suis qui, qu'est-ce que je veux faire. J'ai l'impression que ma vie est pêle-mêle, puis qu'il n'y a rien de couler dans le... Je sais pas, j'avais pas de projet, tu sais, c'était vraiment flou, là, comme période. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à toi, mettons, tu sais, parce que à partir de l'Espagne, vous vous êtes séparés, quoi, ou vous avez... Non, même pas, tu sais, on est retournés ensemble, c'est juste que là, on a eu beaucoup de chicanes, puis de conflits, puis là, j'étais comme, tu sais, comme je disais, j'ai pas une grosse tolérance envers... Pas une grosse tolérance, mais juste... Je veux pas vivre pour me rendre ma vie malheureuse, tu sais. Je veux juste être heureuse dans la vie. Puis si ça fonctionne pas, tu sais, j'ai tellement de respect pour cette personne-là, Gabriel, puis tout ça, on a tellement... Tu sais, il m'a tellement appris, puis j'ai grandi au travers de cette relation-là, puis j'ai appris sur moi-même. Ouais. Mais le but, c'est pas de te rendre malheureux là, dans une relation de couple. Si ça fonctionne pas, puis c'est pas incorrect aussi. Puis j'avais le feeling que c'était plus rendu ça à la fin, tu sais. Ouais. Pourquoi on se rendrait malheureux? Ouais. Tu sais, le but de la vie, c'est pas ça. Ouais. T'aurais-tu eu l'impression que tu aurais pu quand même faire avec? Tu sais, j'ai l'impression que c'est parce que j'entends souvent des gens qui me parlent de ça, comme non, mais en traitement, mettons, tu sais, en relation, avec ma relation, ça va pas super bien, ou ça, genre, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on peut work it out, tu sais, travailler à travers et tout, tu sais, mais là, en même temps, j'entends ton autre côté qui est fort, tu sais, j'entends comme deux portions de toi, tu sais, une portion que elle a senti de quoi en Espagne, tu sais, puis qui est revenue, puis que ça a continué, puis que, finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas ça, mais en même temps, j'entends de quoi à l'intérieur de toi qui est comme, moi si ça marche pas, ça marche pas, ouais. Puis là, tu sentais qu'il manquait quelque chose, puis que c'est pas dans l'autre qui manque quelque chose, mais tu sais, qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à l'autre, tu sais? Mais en fait, c'est les deux, parce qu'il y avait par rapport à moi, mais il y avait par rapport aussi à nous, nos personnalités. Ouais. Mais comme à quelque part, le côté que t'aimais pas assez, ça c'était plus fort, puis c'est ça que tu avais envie d'écouter pour continuer à être toi-même, ou? Je pense que non. Honnêtement, je pense que c'est parce qu'on est quand même assez différents. Okay, il y avait ça. Là. Non, ouais, on est très différents. Fait que, tu sais, parce que si la personne on aurait été un peu plus semblable, tu sais, il y aurait eu possibilité qu'on travaille là-dessus. Puis ça, mais on est réellement différents, tu sais. Personnellement, tu sais, j'aime même pas la musique tant que ça, heavy metal. Je suis comme rendue dans mes trucs de méditation, boire du thé. Moi, ça me dérange pas de hiberner une fin de semaine sur 2, tu sais. Lui, il est plus outgoing, puis c'est bien correct, mais... Puis, tu sais, lui, il est quelqu'un qui aime ça plus se coucher tard. Moi, je suis quelqu'un qui est, OK, à 8 h le matin, ben, tu sais, tu le sais, ce matin, je me suis levée à 6 h. 6 h le matin, je veux que ma journée parte. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'aurais plus besoin, et éventuellement, un jour, si je rencontre quelqu'un, ça va être qu'on se complète dans nos personnalités puis qu'on est dans la même direction, en fait. Pas qu'on prend des directions opposées, tu sais. Ouais. Puis là, toute ta direction, en ce moment, ce serait vraiment comme plus méditation, puis... Ouais, j'ai l'impression... Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a encore mon ancienne personnalité, des fois, qui ressurgit. C'est comme une transition, mais je me dirige plus vers une vie un peu plus, tu sais, où j'aspire à manger santé, m'entraîner. Tu sais, j'ai pas besoin d'alcool pour avoir du plaisir. C'est sûr que de temps en temps, on est tous humains, puis c'est le fun, boire, puis avoir des brosses, puis tout ça, là, c'est bien correct. Mais je me dirige plus vers une vie. J'aime ça, l'entraînement, l'escalade. Là, je me suis inscrite à des cours d'acrobatie pour apprendre à faire des backflips. Tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai plus de fun à maintenant être plus dans le naturel bien-être, mais mon ancienne personnalité est hyper party, alcool,
Fait que des fois, c'est comme un combat. Tu sais, j'ai mon ancienne... Tu sais, à personnalité, des fois, qui a envie d'être comme « Wouhou, let's go! » Tu sais, puis il y a ma nouvelle personne, je peux dire, qui est comme « Non, c'est plus ça que je veux être, en fait. Je ne suis même pas ça, tu sais. » Mais c'est dur dans la société qu'on est d'avoir ce lifestyle-là. Mais en fait, c'est qu'il faut juste s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, rendues à ce moment-là. Parce que ça peut faire un clash dans les gens qui sont dans ton entourage, le moment que tu commences à changer certaines choses. Puis exactement, ouais. Tu l'as vécu un peu, ça, ou c'est... Ou bien plus l'après-OD, ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, toutes mes amies, c'était plus à Sherbrooke. Tu sais, j'ai étudié à Sherbrooke dans ce temps-là. Puis moi, j'étais à l'université Bishop, puis Bishop, c'est Party Animals. Je sais pas si tu connais. Ouais, moi, j'étais à Sherbrooke. OK, bon, you feel me. C'est très party, là. Ouais, clairement. Ouais. Je m'aurais pas vu. Tu sais, c'est vraiment le fun. Ça a été des belles années. Mais après OD, j'étais comme, oh no. Tu sais, ça me tente tellement plus de vivre la vie de à chaque fin de semaine. Je me pète la face, je brosse, puis c'est ça ma vie. C'est le fun. C'est bien le fun, mais on dirait que je suis juste plus là, puis c'est correct ça aussi, puis c'est bien correct si il y en a qui ont du fun là-dedans. Tu sais, je ne juge même pas ça. C'est juste que, on dirait, mais tu sais, comme je te dis, j'ai vraiment des fois l'ancienne Alex qui est comme qui ressort, qui est comme ouh, j'ai le goût de faire le party, mais je suis rendue comme oh non, tu sais, j'aspire à tellement de choses dans ma vie. Si j'aspire à autant de choses, je peux plus boire et faire la fête parce qu'à un moment donné, c'est des choix qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie, tu sais? Il y a peut-être une sorte de compagnie que tu vas aimer qui s'appelle Art Elixir. OK, je connais pas. Des parties sans alcool, sans rien. Ah! Fait que dans le fond, c'est vraiment genre un setup de fête, mais comme avec tous des gens qui sont comme... Mais c'est donc le fun. En plus, je me demandais si ça existait. Ouais, à Montréal, ça commence à... Ça fait un bout de temps que c'est commencé. Ça l'a lieu à chaque fin de semaine? Ou? Non, c'est vraiment plus comme une fois par 2 mois, quelque chose comme ça. C'est donc le fun. OK, puis, tu fais mon bonheur. Ouais. C'est sûr, je vais aller regarder ça. Ouais, parce que je me demandais, j'étais comme à la limite, je crée-tu un groupe? Parce que c'est au début, c'est le plus difficile, c'est au début. Parce que là, tes amis, tu te dis, je sais pas, en fait, c'est une vieille mentalité de me dire, OK, je vais sortir un samedi soir, mes amis m'invitent à souper. On a tellement de fun quand on prend une coupe de verre de trop puis on se ramasse au karaoké puis qu'on fait des conneries. C'est tellement le fun, mais j'ai-tu vraiment besoin de ça? Fait que là, c'est de réapprendre d'autres comportements. Ouais, puis de trouver tes nouveaux points de repère. Puis de trouver les gens aussi qui vont... que ça leur tente aussi de pas nécessairement boire, mais tu sais, c'est tough. Moi, je trouve que c'est le début qui est difficile. Ouais. C'est de laisser tomber tes vieilles habitudes pour avoir les nouvelles habitudes. Ouais, des fois, il y a une genre de période de solitude, tu sais, qui s'installe parce que t'es comme « Fuck, je sais plus quoi faire, mais je veux plus faire ce que je faisais avant. » Mais c'est exactement... C'est que moi, l'affaire, c'est quand je commence à être plus santé puis arrêter de boire, parce que moi, j'ai des phases un peu plus intenses que d'autres. Là, je vois plus personne. Là, je suis comme « Crème, Alex, tu peux pas aller au resto puis refuser des night out juste parce que tu boiras pas, tu sais. » Ouais. Mais c'est fou à quel point dans ma tête, avant, je me suis dit « Ben là, pour avoir du fun, faut que je bois. » Ouais. C'est inconscient. C'est inconscient, tu sais. Clairement. Mais pourquoi j'ai besoin de boire pour ça? En tout cas, je trouve ça tellement intéressant à analyser parce que, mais pourquoi j'ai besoin, tu sais. Mais pour vrai, tu sais, on se le fait tellement demander en question en plus des gens, mais là, pourquoi tu bois pas? Mais là, crème. Tu sais, comme si. Il y a comme un malaise dans le groupe dans lequel tu es si tu bois pas. Genre, ça crée une sorte de parce que les gens, ils n'auront plus de fun. Parce que, tu sais. Ouais, c'est comme, t'es sûr, tu veux pas un drink? Là, t'es comme, non, je veux pas de drink. Ouais. Là, une demi-heure plus tard, tu sais, hey, tiens, je t'ai fait un drink. Tiens, voilà ton drink. Là, tu te sens quasiment comme, ben le drink il est fait, je vais le prendre. Puis là, clac, tu te laisses avoir un peu dans le genre de tourbillon, tu sais. Mais pour vrai, pour avoir fait ça aussi vraiment un bout de temps, là, j'étais comme, non, moi, je bois plus de bière. Puis là, la joke, c'était quasiment, je bois juste des smoothies, tu sais. Je disais, je viens pas boire s'il n'y a pas de smoothie. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand tu bois versus quand tu bois pas, automatiquement, tu vas être dans un vibe différent. C'est sûr que vous n'êtes plus dans les mêmes vibes, tu sais, c'est normal. Clairement. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'avoir du fun. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Mettons, on parle d'un one-on-one, une date, OK? Ouais. La personne boit, toi, tu bois pas. Moi, si je m'en irais, parce que ça m'est arrivé, dans le fond, quand j'étais en Espagne, j'étais censée avoir une date. En Espagne, je passe cette année, là, pas dans le temps que j'étais en couple, mais... puis dans ce temps-là, je buvais. C'est comme plus une petite phase, tu sais, vin, j'étais en Espagne. Ben oui. Puis le gars, il me dit, on va avoir une date santé, on va prendre un smoothie, puis ça. Puis là, j'étais comme, je sais pas si finalement ça me tente de ça. Tu sais, j'étais en Espagne. Mettons, à Montréal, oui, je serais 100% in, tu sais. Ouais. Mais en Espagne, puis c'est fou à analyser le fait que je me sois dit, non, ça va me gosser ou je sais pas.
En tout cas, c'est... Ben, il peut avoir une vibe aussi différente, là. Tu sais, comme l'Espagne, t'es en mode voyage. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme vraiment définitivement en mode ça me tente pas de me casser la tête. Tu sais, ça me tente d'avoir du fun, puis de pas me prendre la tête, puis de boire une coupe de vin, puis... Ouais. C'est pas la même chose que si t'es quotidiennement ici à chaque semaine en train de boire. Exactement, ça serait le plus... jeudi, vendredi, samedi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais il y a, comme je te dirais, des fois, j'alterne, j'ai comme des mots, je suis comme un peu plus party, d'autres un peu moins, mais j'essaie vraiment de couper. Tu sais, comme là, j'étais tellement tannée du temps des fêtes, je me suis dit que pour les 3 prochains mois, je boirais pas. Oh, c'est un peu à date, intense. ça marche ou... Eh bien, la date, ma dernière brosse. Attends, excuse. Ma dernière brosse, c'était samedi dernier. Fait qu'à date, depuis les comme 4 jours, oui, ça fonctionne bien. Mais c'est juste que je me dis, je me suis tellement atteint des objectifs, faut que je choisisse. Je peux plus me permettre d'être hangover. On dirait que j'ai comme pas le temps d'être hangover. Puis de... Là, c'est vraiment occupé en ce moment. Fait que t'as plein de choses à faire, tu sais. Exactement. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de couper l'alcool. Mais on verra, là, je veux pas être stricte, mais... Ouais. Mais en même temps, je trouve que qu'est-ce qui est nice d'en couper quelque chose sur un bon bout de temps, c'est que ça te donne une idée de c'est quoi ta vie quand tu le coupes. Puis après ça, tu peux trouver comme un balance, tu sais, une balance là-dedans, puis dire comme, je suis capable de faire la fête, puis de boire, puis de me respecter dans cette... Exact. Dans pas trop boire, ou... Des fois, on a comme tendance à peut-être... C'est ça mon problème, c'est que c'est rare. Si je boirais pas une coupe de vin, tu sais. Ouais. Alors que c'est mon père, il me dit, ben là, si tu bois une coupe de vin, c'est correct. Oui, mais... Ton père italien, c'est ça? Si tu peux pas l'écouter. Oui. Biaisé, là. Non, mon père italien. Il est italien, c'est ça? Ben, italien, c'est plus maltais, mais oui, mon père est italien de sang. OK. Ouais. Mais maltais, en fait. Il me dit Malte. Malte, c'est juste en bas de la Sicile, pour ceux qui savent pas. Moi, je sais pas. Je suis allé en Italie, mais je savais pas. Maltais, c'était où? Ouais, c'est juste une archipel juste en bas de l'Italie. Ah, OK. Ouais. Hey, mais pour revenir, mettons, à quand le moment que tu t'es comme perdu en relation, qu'est-ce que tu as fait, genre, entre aujourd'hui, mettons, que je pense que tu te sens plus comme toi-même, puis comme t'as comme refusionné avec toi, qui que t'es vraiment, tu sais, fait que comme, c'est quoi? C'est un travail constant, hein, by the way, même 1 an, 2 ans après, tu sais. Ah non, je prends pas pour acquis que j'ai réalisé, là, tu sais. Je suis enlightened. Ouais, c'est ça. Enlightened. Mais genre, ça a été quoi le chemin, genre, que t'as fait, ou ça a été quoi les Mon activités? Dieu. Tellement de chemin. Plein d'affaires. Mais en fait, moi, j'ai fui mes émotions. Fait que ma réaction, ça n'a même pas été d'affronter mes émotions. Quoique, quand on a rompu, j'étais dans une phase où je ne buvais pas. Fait que je me suis obligée à ressentir. Pendant 1 mois, j'ai pas bu. Puis j'ai pleuré. J'étais comme... Tu sais, tous les podcasts disaient « Refoulez pas vos émotions parce que ça va rester là puis ça va ressortir un jour ou l'autre. » J'étais comme « Fuck that shit. Je vais pleurer. Je vais pas boire. Je vais ressentir mes émotions à fond. » Puis ça a été le 1er mois. Et ensuite de ça... Le 2e mois, j'ai été hangover pendant 1 mois. Après ça, je me suis poussée à Los Angeles pendant 3 mois. Puis j'étais dans un programme de réalisation. Il y avait Jessie aussi qui est venue pour la première semaine. Dans le fond, c'était un programme. Ouais. OK. Fait qu'on a fait 1 semaine de formation en acting. Fait que direct après ma rupture, je suis partie à LA. On a fait notre 1 semaine de formation en acting. Ensuite de ça, je suis partie à l'école. Ça s'appelle The New York Film Academy, mais c'est à Los Angeles. Puis là, mais tu sais, encore là, j'étais tellement occupée à l'école que j'avais pas le temps non plus de gérer mes émotions. Fait que c'était un peu repoussé, tu sais, mes émotions, puis la situation. Parce qu'évidemment, quand je suis revenue à je me suis trouvée nouille un peu parce que au début, j'allais bien à LA, tu sais, puis après 2 mois, j'étais comme, fuck, il va falloir que je revienne, il va falloir que je déménage, il va falloir que je revive mes émotions ou tout, qu'est-ce que j'ai mis de côté, tu sais. Puis je l'ai vécu à fond, là. Quand je suis revenue en juillet, tu sais, ça a été comme période d'adaptation. Mais c'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de méditation, de travail sur moi, de savoir qu'est-ce que je voulais faire, de m'entourer des bonnes personnes. Puis après ça, c'est juste, tu sais, le temps, puis les choses, puis qui font une différence. Mais il faut le faire. Mais toi, tu médites comment? C'est quoi? T'as commencé out of nowhere ou avec des gens de audio qui te guident à travers la méditation? Ou... J'ai commencé avec la visualisation, en fait, avant OD. C'est vrai, t'avais dit ça. Ouais. Et ensuite, là, j'ai pas vraiment médité pendant comme 1 an et demi, 2 ans après. J'ai commencé à faire de la méditation après ma rupture, puis ça a été plus des méditations pour
reconnecter avec soi-même et surtout pleurer. C'est ce que j'ai appris dans mon cours d'acting, en fait. C'est juste de reconnecter avec tes émotions, puis que c'est correct de pleurer, puis de se laisser pleurer. Puis ça a été ça ma plus grande leçon. Je pense parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui m'empêchait de pleurer, puis non, je vais être tough, puis j'ai pas besoin de ça. Mais dans le fond, ça fait tellement du bien, puis plus vite que tu te laisses vivre tes émotions, plus vite que tu vas guérir aussi. Fait que ça a été beaucoup de travail sur... Ben, tu pleures, puis tu te dis, OK, comme je l'ai, tu sais, en fait, lâcher prise sur une situation. Puis les choses se font naturellement. Après ça, tu releases les émotions, puis ça part, tu sais. Ouais, mais je pense que le truc que tu as nommé aussi, c'est comme aussi d'avoir envie, genre, de regarder les trucs. Parce que, tu sais, des fois, on peut pleurer, mais comme ça peut rester comme une genre de fuite, tu sais, de comme... Ah oui, c'est vrai, ouais. Juste pleurer. Ouais. Non, mais à quelque part, j'entends qu'il y avait comme une volonté de regarder ce qu'il y avait dans toi, là, tu sais. Exactement. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à regarder. Une autre leçon, c'est que peu importe que tu sois pas prêt ou prêt, dites-vous que tout va finir par pas vous revenir en pleine face, mais tu sais, moi, j'étais pas prête à vivre mes émotions, fait que je passe en voyage. Ouais. Mais quand je suis revenue à Montréal 4 mois plus tard, ma vie était encore là, tu sais. Clairement. Fait que tu sois pas prête à healed puis à faire des méditations là, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ça va se répéter certaines situations dans ta vie jusqu'à temps que tu apprennes, puis que tu peux s'évoluer, tu sais. Fait que c'est une autre leçon que c'est une autre leçon, oui. Ouais. Fait que vis-le, qu'est-ce que tu as à regarder en pleine face puis que ça te tente pas, vis-le, parce que de toute façon, en tout cas, avec ce que j'ai appris, c'est que ça va revenir dans ta vie de toute façon dans 1 an, 2 ans, peut-être même 10 ans. Fait qu'aussi bien t'en débarrasser là, même si ça fait mal. Puis après ça, tu vas être capable de changer puis d'évoluer, tu sais. Ouais. Ou sinon, tu sais, par expérience, c'est comme, on dirait qu'ils sont emmagasinés dans ton corps quelque part. Là, oui. Les émotions sont comme là, puis ils attendent. Ça, toi, t'es ostéopathe, fait que j'imagine que tu dois avoir beaucoup de cas de personnes qui refoulent les émotions. Ben ouais, des fois, juste de comme toucher une partie du corps, tu sais, puis de la toucher. Moi, je vois souvent mes mains comme genre des oreilles, tu sais, qui écoutent, tu sais, fait que juste d'amener mes mains à l'écoute du corps, cette partie-là du corps se sent écoutée, puis se sent comme à l'aise de s'exprimer, tu sais. Fait que des fois, il y a des gens qui vont comme commencer à pleurer, puis sont comme, hey, je m'excuse, je sais pas pourquoi je pleure en ce moment. Ça m'est arrivé souvent en yoga. Ah ouais, juste de faire des postures, puis clairement. Oui, parce que c'est vrai, j'y crois tellement parce que je l'ai vécu. C'est des émotions qui sont refoulées, justement, comme tu dis, puis... Ouais. Mais ça, c'est vraiment intéressant d'analyser. Parce que le yoga, il y a plein de positions comme inconfortables, tu sais, puis de rester dans une position inconfortable, mais de rester avec l'écoute de soi, c'est là que ça l'émerge. C'est vrai. Il y a full de monde qui dit ça, justement, qui se mettent à pleurer pendant une pratique de yoga, ou dans le shavasana, là, à la fin quand t'es couché. Puis... Ouais, exactement. Moi, c'était plus vers la fin, souvent, que ça m'arrivait. Ou sinon, en tout cas, je connais pas assez les noms de postures. Moi, le yoga, je l'ai pratiqué, mais pas extrêmement. Tu sais, j'aime ça pour justement me permettre de me recentrer sur moi-même, mais je l'ai jamais poussé à l'extrême dans des positions vraiment intenses, tu sais. Ouais. T'en faisais ici à Montréal, quoi, ou... La première fois, mais le premier cours de yoga qui m'a vraiment marqué, c'était à Sherbrooke d'ailleurs, puis c'était pour réaligner mes chakras, full spirituel. Ouais. Puis... T'avais senti de quoi, ou... Ça a tellement tout changé. Ma journée, comment je voyais les gens, j'étais tellement plus calme. Puis on dirait que ça l'avait vraiment fait une grosse... Puis le professeur aussi était super... J'aimerais tellement essayer de retourner dans ce cours-là parce que j'ai jamais rencontré de professeur aussi... Comme il m'avait tellement capté mon attention, il avait parlé de la société. Il dit, moi, je pense que les gens sont malades parce qu'ils laissent leurs émotions être contrôlées par l'extérieur. Wow. Puis ça il dit... En tout cas, puis aussi, il avait fait allusion au fait que un poisson qui est dans l'eau toute sa vie peut pas savoir comment respirer à l'extérieur parce que c'était quoi donc sa métaphore? Je me rappelle plus, mais il m'avait vraiment comme fasciné sa façon de voir les choses. Puis c'est la première fois que j'entendais des concepts comme ça. Puis, à travers un cours de yoga en plus. Ouais. Puis... Fait que c'est ça. C'est la première fois que j'avais été plus en contact avec cet univers-là, mettons. Ouais. Puis là, à travers le temps, t'en as refait à différentes places. Puis là, t'as comme été en contact avec comme l'aspect plus émotionnel et tout. Ouais, la première fois que j'ai... Ah, vas-y. La première fois, je pense que j'avais pleuré aussi, c'était l'été, on faisait du yoga, puis c'était dehors, puis il y avait de la petite musique, puis juste, je me suis laissée aller, puis on veut pas, il y a une espèce de pouvoir aussi avec la musique, puis je sais pas qu'est-ce qui explique ça, c'est vraiment... c'est comme des énergies, en fait, c'est vraiment ça, j'ai envie de pleurer, parce que c'est beau, parce que j'ai une pensée, une pensée qui me fait pleurer, qui me rappelle des souvenirs, ou tu sais. Ouais. Ben, à quelque part, vu que comme tu associes la respiration avec des mouvements, puis tu augmentes ta conscience de toi, fait que tes sens sont plus aiguisés avec le yoga. Fait comme,
j'imagine que tu vois plus la beauté dans la vie qui t'entoure ou dans les... c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Mm. Tu remarques plus la beauté des arbres, des feuilles, le vent. Ouais. Les choses qu'on remarque pas dans le quotidien, parce qu'on le prend tellement pour acquis, on voit ça chaque jour. Ouais, clairement. Hey, je voulais revenir sur un truc, tu sais, t'avais parlé au début comme d'étiquette, tu sais, puis on a comme finalement suivi un autre filon, tu sais, mais comme à quelque part, à quel point tu penses, tu sais, que genre il y a une étiquette collée sur toi, tu sais, ou c'est quoi tu penses les étiquettes qui sont comme collées sur toi, tu sais, suite à le parcours que t'as fait, ou... Les étiquettes qui me sont collées. Ouais. Mais encore là, c'est intéressant parce que des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui... Tu sais, c'est un reflet de comment je pense envers moi-même ou est-ce que c'est... Mais des fois, j'ai l'impression de me faire voir, tu sais, veux pas, je suis quand même petite, blonde, j'ai fait OD. Fait que souvent, j'ai l'impression que les gens vont me juger en disant, ben check la petite blonde, un peu comme Nunuche. Ouais. Fait que... puis là, des fois, je me dis, ben, est-ce que c'est moi vraiment qui se dit ça ou est-ce que les gens ont réellement... Parce qu'on dirait que je le file, la manière que certaines personnes me voient ou m'approchent ou... Mais encore là, tu sais, tout est un reflet de comment je pense. Fait que peut-être que c'est même pas la réalité. Mais j'ai l'impression que si je me fie à ce que je vois dans les réseaux sociaux, dans la société, je corresponds à ce stéréotype-là de fille. Ouais. Puis j'ai souvent essayé de fitter dans ce stéréotype-là aussi. Tu sais, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. J'écoutais des vlogs de filles qui ont du succès sur YouTube et tout ça. Puis j'étais comme, wow, OK, puisque moi, je veux me partir des entrevues un peu comme on fait en ce moment, mais sur ma chaîne YouTube. Puis là, je me disais, mais il faudrait que je fasse ça comme elle ou comme elle. Puis à la fin, une journée plus tard, je me suis dit, attends, mais c'est tellement pas moi. Tu sais, l'affaire, c'est cool parce qu'ils ont du succès, mais mon Dieu, je suis pas comme ça. Puis là, c'est de découvrir qui Alexandra est. Je suis tellement quelqu'un, tu sais, je le sais que je suis pas 100% moi-même dans l'œil du public, vraiment pas, tu sais. Mettons, je suis à l'aise d'être 50% moi-même. Il y a tellement plein de facettes de ma personnalité qui sont weird, mais qu'on dirait que j'assume pas. Puis pourtant, je suis comme, mon Dieu, finalement, si je l'assumais, peut-être que c'est ça la clé, tu sais, d'avoir du succès, c'est quand t'assumes chaque facette de ta personnalité weird. Puis quand t'assumes qui tu es, dans toute ta weirdness, ça inspire d'autres filles à faire la même chose. Fait que Greta Thunberg, mettons, parenthèse, là, pas rapport du tout, mais cette fille-là, tu sais, elle marchait, elle vient de la Suède, je pense. Je sais pas. Est-ce que tu sais un petit peu? Oui, OK. mais elle militait seule dans les rues de la Suède, puis tu sais, personne la supportait. Puis aujourd'hui, regarde, tu sais, elle s'est retrouvée partout à travers la planète, puis tu sais, est-ce qu'elle se maquille? Non. Est-ce qu'elle s'habille toujours pareil? Tu sais, elle s'en est calissée, excusez mon langage, mais elle s'est foutue un peu de... Elle est restée fidèle à elle-même, puis elle a réussi comme ça, puis réussi, tu sais, je veux même pas dire réussi, tu sais, cette fille-là, elle se bat pour l'environnement, c'est même pas... On parlera même pas de succès à ce niveau-là, mais tu sais, elle s'est fait voir pour qui elle est réellement. Puis moi, je suis comme, OK, mais si cette fille-là, elle était elle-même, pourquoi moi, en n'étant pas moi-même, il pourrait pas m'arriver la même chose, tu sais, pourquoi... Parce que souvent, j'avais la pensée un peu de je dois être comme elle pour réussir ou je dois être comme elle. Parce que j'ai pas tant de personnes auxquelles je peux m'identifier encore, je trouve, dans ce monde-là au Québec. J'ai pas vraiment de personnalité que... Parce qu'on a besoin de s'identifier aussi pour avoir un modèle, pour être comme, OK, tu sais... Clairement, un exemple ou quelque chose à suivre, une ligne directrice, mais tu sais, à quelque part, il y a comme ton côté full social, puis tu sais, à l'écoute de l'autre, puis comme... De connecter qui est présent, je trouve, mais il y a comme le côté plus comme supporté par une spiritualité ou c'est ça, le côté spirituel que je parle jamais, mais... C'est ça. Mais que tu commences à en parler plus. Oui, c'est vrai. À quelque part, je trouve que l'image que tu vas projeter sur les réseaux sociaux est pas genre superficielle ou comme... Ah ben tant mieux. Mais en tout cas, mais c'est parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Mais quand je te connais sur les réseaux sociaux versus toi, c'est pas la même personne. Puis j'ai tellement de la misère... Tu sais, moi, c'est moi. Mais j'ai la misère à comprendre ce qu'ils veulent dire par ça parce que je suis comme, OK, mais comment je pourrais être plus moi sur les réseaux sociaux? C'est vraiment difficile de s'observer de l'extérieur. Tu sais, je suis plein de personnalités en même temps. Fait que c'est difficile de comme avoir un regard extérieur là-dessus. Ouais, mais tant qu'ils émergent toutes, à un moment donné, ces personnalités-là, j'imagine que là, tu deviens plus toi-même. Je vais leur donner des noms. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Greta. C'est pas full bon, je pense. Non, mais juste de m'assumer plus dans tout.
ma personnalité, ce que je fais pas à 100%. Je pense que je colle plus à un certain type en ce moment qui est, ben, je vais parler de les trends, tout ça, mais là, ça serait de peut-être plus aborder justement, ben, la spiritualité, parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie, puis j'en parle pas, puis ça me représente. Tu sais. Ça t'attire, ça t'appelle, là, comme en ce moment, là, mettons. Là. Vraiment. Ouais. Mais depuis un bon bout de temps, là, tu sais, c'est pas... Vraiment depuis un bon bout de temps. Ouais. T'as comme lu plein de livres, ou ouais. Ça t'intéresse, mais comme... Mais avant OD, j'avais commencé à faire... c'est tellement weird, là, mais je faisais plein de visualisations. Beaucoup. Puis, tu sais, j'écoutais des affirmations le soir en me couchant. Ça, c'est un côté de ma personnalité. Qui fait ça? Tu sais, qui se couche en écoutant des affirmations? I am confident. I am nanani. Tu sais, c'est weird. Ouais. Mais en même temps, ma vie a tellement commencé à changer à partir de ce moment-là parce que j'ai commencé à aller faire les auditions d'OD. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis, tu sais, c'est vraiment gênant de dire ça, mais tu sais, j'avais mis la maison d'OD sur mon dream board. Puis, crème, tout est arrivé tellement rapidement que quand je suis revenue, j'ai dit à ma mère, OK, Mom, tu sais, moi, je crois vraiment à la visualisation, puis pas juste ça, mais aussi prendre des actions. Puis c'est ce que j'avais fait avant OD. Maintenant, là, je devrais comme retrouver plus mon action. En tout cas, on en reparlera un peu. Parce qu'en ce moment, je trouve que je suis plus dans le côté féminin. Tu sais, je suis pas assez dans le take action en ce moment, je trouve. Ouais. Plus intérieur. Ouais, exactement. Puis, bref, j'avais fait beaucoup de visualisation et tout ça est arrivé. Okay. Fait que je me suis rendu compte... Oh my God, il y a vraiment quelque chose. Puis j'arrêtais pas de le dire aux gens avant OD parce que je faisais des mini-visualisations pour des petits objectifs et ça l'arrivait. Ouais. Mais là, OD, ça a vraiment été comme... Je veux pas dire que c'est juste à cause de ça, mais tu sais, crème, y a-tu quelque chose quand même à comprendre de tout ça? Là, en ce moment, j'ai recommencé à en faire puis je vais l'emmener à voir si ça... Je sais pas, je vais juste le tester. Ouais, ben... Non, mais pour vrai, la visualisation, c'est comme prouver, tu sais, que... Pas prouver, mais c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui la pratiquent puis qui en ressentent des bénéfices, tu sais, puis souvent, Tony Robbins, il en parle tout le temps, il dit, tu sais, il commence sa journée avec visualiser c'est quoi. Mais ça fonctionne, guys, essayez-le. Ouais. Il dit genre, c'est quoi tes 3 problèmes de la journée, puis visualise comme s'ils sont déjà réglés, tu sais. Il commence sa journée comme ça, tu sais, puis à quelque part, si lui, il le fait, je pense qu'il y a une équipe de gang qui le font aussi parce qu'il l'enseigne à plein de monde, mais genre, c'est quand même fou parce que toi, tu l'as fait quand même beaucoup avant, justement, plein d'événements, puis il y a plein de fois que ça a été confirmé, tu sais. Exactement. Puis OD, ça a été l'affaire le plus comme, oh shit. Ouais, vraiment, vraiment intense, tu sais. Ouais. Mais, fait que j'y crois beaucoup. Mais tu sais, il faut le faire à chaque jour aussi, tu sais. C'est dur quand même faire de la visualisation comme ça à chaque jour. Tu sais, je l'ai fait quasiment chaque jour pendant 3 mois, là. Ouais. Ça demande du temps et de l'énergie, mais mettons, à quelque part, ça t'en sauve parce que, tu sais, exact. On dirait que tu tunes vraiment à ce que tu veux attirer. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout ce que tu focuses finit par arriver. C'est juste la loi des choses. Ouais. Fait que c'est ça un peu la visualisation, c'est de te rappeler à chaque jour ce que tu veux. Puis comme tu as fait ta visualisation à chaque soir, chaque matin, ben dans ta journée, tu vas prendre des actions qui sont alignées avec ton but. Ouais. Puis si ça c'est pas aligné avec ton but, inconsciemment, tu vas décider de ne pas prendre cette action-là. Ouais. T'sais. Puis c'est quand même intéressant parce que c'est comme avant ça, il faut que tu détermines c'est quoi ton but. T'sais. Exactement, ouais. Puis qu'est-ce que tu veux, tu sais. C'est la première étape, c'est qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, tu fais juste errer. Ouais. Comme j'ai fait durant les dernières années. Ben, j'ai voyagé beaucoup, j'ai appris beaucoup sur moi-même, c'est correct, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu veux? Définis-le. Puis à partir de là, quand tu sais ce que tu veux, ben toutes les actions que tu prends, c'est facile. Est-ce que ça s'enligne avec ce que je veux? Oui ou non? Ouais. Sinon, ben là, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est là que c'est dur parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu dises non parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce que tu veux. Clairement. Mais tu le files moins comme un sacrifice dans ce temps-là. Ouais. Parce que tu dis comme, je le fais parce que je veux ça. Exact. C'est ça. Versus si tu ne sais pas ce que tu veux, mais là, on dirait que c'est un paquet de sacrifices autour de toi. Non, je dis ça, non à ça, non à cette occasion-là. Puis, mais ouais, j'aime vraiment ça, cette façon-là de penser. Puis comme t'avais juste comme connu c'était quoi la visualisation avant, genre? Oui, ben en fait, la première fois que j'ai écouté là-dessus, c'est en voyant le film Le Secret. Je sais pas si tu connais. On dirait que c'est comme le point déclencheur, le bain des gens. Sûrement. Puis dans le film, même Jim Carrey, comme il en parle beaucoup, puis il y avait une personne qui lui avait dit à un acteur, regarde, t'as pas besoin d'y croire, mais donne-toi un espèce d'objectif que tu vas visualiser chaque soir, puis si ça l'arrive, tu vas le savoir que c'est uniquement grâce à la visualisation parce que tu vas l'avoir fait. Fait que moi, j'étais tellement tannée de ma vie, honnêtement, avant OD. Je me suis dit,
hey, je vais l'essayer, tu sais, je vais l'essayer. Là, j'étais comme déterminée, je veux voir si ça fonctionne ou non. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être vraiment assidue. Puis, tu sais, les affirmations, ce qui est intéressant le soir en te couchant, c'est que on a comme plus différents niveaux de consciousness, tu sais, différents niveaux de conscience, en fait. Puis tu vas attirer certains niveaux de conscience par les... Ben, en fait, c'est juste que là, en ce moment, quand on se parle, on est concentré. Fait que, mettons, on est... Mon Dieu. Comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que tu connais ça un petit peu? Ou... Ouais, je pense que je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais... Ben, en fait, c'est que c'est difficile d'accéder à l'inconscient, OK? Puis quand tu t'en vas pour te coucher, mettons, 20 minutes avant que tu t'endormes, t'es rendu dans ton subconscient. Ouais. Fait que la raison pourquoi tu écoutes des affirmations, c'est que là, tu accèdes en plus à l'inconscient. Fait que quand tu écoutes ça, ça rentre beaucoup plus... Tu sais, c'est plus facile d'apprendre. Comme un enfant, devait être beaucoup plus réceptif quand il est jeune. Quand tu deviens adulte, c'est plus difficile, tu sais. Et là, c'est pour ça que c'est en méditant, par exemple, on peut accéder à cette zone d'inconscient-là, ou quand tu es sur le bord de t'endormir aussi, tu sais, ou le matin en te réveillant. On est dans cette zone-là. Fait que c'est pour ça que c'est soit le matin ou le soir avant de me coucher que j'écoutais des affirmations. J'en écoutais pour l'argent parce que j'avais une relation aussi malsaine par rapport à l'argent. J'en écoutais pour plein de choses. J'en écoutais même pour la télévision, tu sais. Puis tu t'endors, puis ça joue. OK, en t'endormant, dans le fond. Ouais, moi, je m'endormais souvent, puis après ça, je me réveillais 1 heure après, puis je la fais juste l'arrêter, puis là, je me suis dit, bon, c'est imprégné dans mon subconscient, là. I am awesome. C'est vrai, non, mais c'est full bon, ouais. Puis de le sentir, là, puis en même temps, on dirait que vraiment tu le sentais. Après ça, tu te réveillais, ouais, je suis awesome, puis on est tous incroyables, mais faut comme juste arriver à le sentir, tu sais, puis... Exactement, puis je pense que... Ben justement, j'écoutais un gars, puis il disait ça, il disait, son exercice, lui, OK, c'était 10 respirations, là. Il disait, je vous mets au défi, là, pendant 10 respirations, à chaque fois que tu inspires, tu dis « je m'aime ». Puis là, tu expires, tu dis « merci ». Puis il disait, essaye de faire ça 10 fois sans perdre le focus, OK? C'est vraiment tough, parce que, mettons, à la 6e respiration, t'es comme « qu'est-ce que je pourrais manger à soir? » Là, t'es « oh merde! » C'est tellement ça, mon Dieu, oui. Mais juste de comme 10 fois se dire « je m'aime », genre, je m'aime moi-même, ben c'est vraiment tough, mais à quelque part, c'est une sorte de visualisation, comme tu dis, puis une sorte de... Dans le fond, c'est des paroles... Comment tu disais les trucs? Des affirmations. Des affirmations, c'est ça, ouais. Ouais, c'en est une qui est puissante aussi. Puis plus que t'en fais, plus que tu deviens aussi comme... Plus que c'est facile, mais au début des méditations, c'est normal, ton esprit part, tu sais. Là, tu fais juste le ramener dans ta méditation. Puis c'est ça le but, parce que l'affaire, c'est que, mettons, pendant notre journée, on a tellement 1 million de pensées qu'on n'est pas dans le moment présent. Mais quand tu es dans le moment présent, c'est là que tu peux voir les opportunités puis les saisir, puis décider d'agir puis de les prendre. Mais si tu n'es pas dans le moment présent, comment tu peux voir des opportunités qui te viennent à toi? Comment tu peux, tu sais... Ouais, je comprends. Saisir le filon. J'ai l'instinct, il faut que j'aille par là. Exactement. C'est en étant présent. Puis c'est la méditation, c'est exactement ce que ça va t'aider à travailler, tu sais. Mais c'est pas facile, là. Je dis pas... Moi, j'aime la visualisation. Méditation, vraiment ne rien penser pendant 20 minutes. Je te dirais que j'ai jamais fait ça encore à ce jour, tu sais. C'est visualiser que je suis au bord de la mer ou, tu sais, des trucs plus, comme ça. Visuel dans ta tête, là. C'est plus ta facilité, mettons, là, ouais. Vipassana, eux, c'est comme tu respires puis tu te concentres sur tes narines, OK, pendant comme 1 heure, puis that's it, là, tu sais, ça, c'est quand même différent. T'as été faire Vipassana? Ouais, 2 fois. Ça, c'est à Québec, hein? Il y en a ou je me trompe? centres au monde, OK. Il y en a un à Montréal. T'as été faire ça? Wow, c'est non, mais cool. Ouais, c'est 10 jours comme de méditation. Oui. Puis... Est-ce que t'as fait le 10 jours? Ben, la première fois, j'avais 19 ans, puis j'ai arrêté après 7 jours. C'est bon! Ouais, après 7 jours. Mais pour vrai, ça a été un combat intense de retenue de moi-même. Mais tu sais, je suis sorti de là, puis c'était vraiment fou le feeling que j'ai eu, tu sais. Puis là, la dernière fois que je l'ai fait, c'est il y a 2 ans. Fait que tu sais, j'étais comme plus calme. Parce que Vipassana, on n'a pas le droit de parler non plus. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de regarder le monde dans les yeux. Ah! OK, ça, je savais pas. Ouais. Oh my Lord. T'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de lire. Fait que dans le fond, t'es seul avec toi-même. Ouais. Oh my God. Il faudrait que j'aille faire ça. C'est vraiment un huge défi, puis je pense que n'importe qui devrait le faire comme 1 fois dans sa vie, puis après ça, si ça te correspond, ben, tu le refais, tu sais, puis si tu dis comme, j'en sais pas tant pour moi finalement, j'aime mieux la visualisation ou autre chose, c'est très correct, mais il y a comme des leçons incroyables dans ces 10 jours-là, tu sais, comme ils vont parce que c'est une désintox de la société, tu sais, c'est une désintox de tout ce que tu es habitué de faire. C'est fou, là, t'es sorti de ta zone de confort, mais fois 1000, là, tu sais.
Puis la première fois que j'avais fait en Thaïlande. Fait que c'était un peu différent. Ah, ben là, mais c'est mieux, ça, non? Ben, pas tant, Ça parce l'aide un que peu. tu vois, genre, la Thaïlande, t'es comme, ah, mais je pense que j'irais faire d'autres choses que de méditer, tu sais. Est-ce que vous étiez dans un camp sur le bord de la mer? C'était sur le top d'une montagne. Fait que Oh, c'était full beau, wow! tu sais. OK, moi, le camp que j'ai entendu parler, Vipassana, ça, c'est à Québec, j'ai entendu parler. Peut-être qu'il y en a un à Québec, là, et je sais qu'il y en a un en Ontario, à Montebello. C'est un organisme, dans le fond, sans but lucratif qui est partout C'est dans ça. le monde, là. C'est gratuit, dans le fond. Je savais même pas que c'était partout dans le monde. Ouais, OK. ouais, vraiment. T'as été faire ça en Thaïlande. C'était vraiment intéressant. On dormait sur des planches de bois. Dans le fond, on n'avait pas de matelas. C'était c'était vraiment raw, là. Puis on se levait à 4h30. Puis c'était différent un peu. Ils mettaient du yoga, eux autres, que je trouve ça super intelligent de mettre du yoga. Mais au Québec, ici, le classique Vipassana, c'est juste t'es assis, tu sais. Puis t'as les enseignements d'attitude. Mais là-bas, il y avait du yoga. Puis c'est quoi que t'as appris sur toi-même en sortant de là? J'ai appris que j'étais beaucoup plus intuitif que je pensais, tu sais, parce que c'est weird, mais en Thaïlande, j'avais laissé mon ami sur une autre île, OK? Puis j'avais dit, viens me chercher dans 10 jours. Puis il n'y avait pas de sel, là. J'avais 19 ans, c'est il y a comme 11 ans, là. Puis là, j'ai dit, comme, viens me chercher dans 10 jours. Puis au bout de 7 jours, j'étais plus capable. Puis je suis sorti du centre, puis j'ai senti que mon ami était sur mon île cette journée-là. Puis que j'allais le rencontrer très bientôt. Puis il fallait juste que je marche dans une direction. Puis là, j'ai marché avec mon sac dans une direction. Le monde s'arrêtait, genre, c'était sur le bord d'une grande route, tu sais. Il disait, t'as-tu besoin d'un lift? J'étais là, non, c'est correct, tu sais. Puis là, un moment donné, au loin, genre, il arrive en scooter. Arrête! Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je suis comme, j'ai eu la vision de mon gourou. Ouais. C'était weird, mais tu sais, c'est comme ça m'avait connecté à une grosse sensibilité que j'avais en dedans de moi. Puis, mais après ça, tu sais, comme. Mais tu l'as écouté parce que t'as comme get in touch avec ça, j'imagine, au travers de tes 7 jours. Ben, après 7 jours, t'as comme pas le choix. Elle est là. C'est ça. Tu l'écoutes, tu sais. Mais tranquillement, elle a fade away, là, elle est un peu partie. Puis genre, je me suis perdu, tu sais. Mais quand même, j'ai su que ça existait, tu sais. Je trouve que c'est ça exactement. que ça fait. La croissance personnelle, ça te fait goûter à des parties de toi-même, on dirait, tu sais, qui imagine existent, si chaque personne entrait en contact avec cette intuition-là, tu sais. Parce que ça existe, mais on dirait que les gens s'en rendent pas compte. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas le pouvoir qu'ils ont eux-mêmes en eux. Comprendre le pouvoir qu'on a en nous, là, c'est quelque chose de puissant. The power of the mind. Ça a l'air d'une joke d'une même, mais c'est tellement vrai. Je sais pas si tu connais Dr. Joe Dispenza. Ouais, je suis sur Insta, là. Quand j'ai su tout ce qu'il faisait comme genre de retraite, puis que lui, en fait, qu'il a eu un accident, puis qu'au travers de la méditation puis de la visualisation, il était capable de reconstruire quasiment, je pense, il y a des problèmes de colonne vertébrale. Ouais. Puis il y a eu plein de miracles comme ça là, qui se sont passés dans sa retraite. C'est pas un one thing. Non. Un one-time thing. Fait que je suis comme, OK, mais imagine si lui peut guérir au travers de ça, ce qu'on peut faire, à quel point on peut aller loin. Parce que si ça, c'est possible, quoi d'autre est possible, tu sais? Ouais, je pense qu'il a beaucoup comme montré comme la force qu'on peut avoir sur soi-même, puis la force de libérer des choses, qu'est-ce que ça guérit en dedans de nous, tu sais, comme... La médecine naturelle. Ouais, la médecine de soi, tu sais, on est comme notre propre médecin intérieur, tu sais, mais il faut comme le rencontrer, ce médecin-là, puis prendre rendez-vous avec de temps en temps, tu sais, puis peut-être que la méditation, c'est justement une façon, tu sais, de prendre rendez-vous avec, là. Définitivement. Tu médites-tu, toi? C'est difficile chaque jour. C'est vraiment difficile, mais admettons, j'avais recommencé à faire le Miracle Morning. Peut-être t'as entendu parler non. de ça. C'est comme une genre de séquence de 6 affaires que tu fais le matin. Mettons, tu commences en écrivant dans ton journal. Après ça, tu fais de la méditation. Après ça, tu fais un peu de mouvement. Après ça, tu lis. Tu sais, mais moi, j'avais recommencé à faire ça. Puis à chaque fois que je le fais, ça me fait full du bien. Mais comme de le remettre, c'est ça le défi à chaque jour. Ouais, vraiment. Des fois, c'est comme lève-toi 30 minutes plus tôt pour le faire. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est pas évident. Ouais. Mais j'essaie de l'intégrer. Tu me parles Miracle Morning, c'est un peu la façon que je vois ma routine. Ouais. Tu vois, mettons, cette semaine, je l'ai faite comme 4 fois. Ça arrive qu'il y a des matins que tu le fais comme 4 matins d'affilée. Un autre, bon, t'es un peu plus fatigué, tu dors un peu plus, tu sais, puis c'est correct. Faut être reposé aussi, mais c'est quelque chose de nouveau que je veux intégrer, de me réveiller, écrire dans mon journal. Puis ensuite de ça, déjeuner, aller m'entraîner, puis mettre mes intentions pour la journée. Je veux l'essayer. Ouais, j'aime la partie journaling. C'est ton esprit à l'état pur quand tu te réveilles le matin. T'as comme rien encore. Le monde dort. T'as pas regardé Instagram. T'as pas aucune influence. Fait que là, t'écris, c'est ton âme à l'état pur. Imagine, tu fais ça pendant un mois, comme l'analyse que tu peux avoir sur ta personnalité après. Ouais. Comment tu fonctionnes, tu sais. Vraiment. J'aime vraiment ça aussi, comme me laisser aller à ça, puis voir qu'est-ce qui émerge, mettons. Là. C'est tout le temps comme des petites perles, on dirait, des fois. Ouais.
ouais. Puis je pose tout le temps cette question-là, mettons que tu avais comme une phrase à laisser, tu sais, au monde, là, ou à la société, tu sais. Ça serait quoi ta phrase à toi, là, tu sais, qui a un punch, là, tu sais? Ma phrase écrite sur ma tombe, mettons. Ouais, on pourrait l'écrire sur ta tombe si tu veux, mais tu sais. Une phrase à laisser aux gens. Une phrase qui résonne en toi ce temps-ci, tu sais, qui est comme... que tu reviens à cette phrase-là, Non. Je suis en train de pointer qu'est-ce qui est écrit sur ma boîte. Break the pattern. Break the pattern. Mais casse la roue, dans le fond. Ouais, casse la roue. Brise la roue pour sortir de ça, là, ouais. Mais, même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, excuse, parce que je dirais plus... il y a tellement de choses que je dirais, dans le fond, c'est dur en une phrase. Mais peut-être d'oser réaliser ses... comme d'oser réaliser ses rêves malgré la peur. Parce que la peur peut être une prison mentale, mais imaginaire. C'est ce que j'ai découvert aussi cette année. On dirait que souvent la peur, ce que vous imaginez que vous êtes, c'est comme une prison, en fait. Puis ça t'empêche d'agir envers tes rêves. Puis c'est même pas réel, au bout du compte. Ouais. Fait que juste d'oser. Oser. Puis que la peur, ne pas écouter ta peur, agir malgré ta peur. Imaginaire. Mais en fait, souvent, la peur, c'est je sais pas pour toi, mais on dirait que tout ce que j'ai eu peur dans la vie, c'est tout ce qui m'a apporté le plus beau. Tu sais, j'avais tellement peur d'aller faire les auditions. Ben, peut-être pas les auditions, j'étais vraiment stressée. J'allais le faire. Tout ce qui me cause du stress et de la peur, c'est quelque chose que... Ça veut dire automatiquement quelque chose que je veux vraiment. Donc, fais-le. Ouais. Tu sais, faites tout ce que vous avez peur, dans le fond. Voilà. Je pourrais pas dire, mais là, c'est sûr que c'est full bon, là. Je suis dans cette vision-là aussi, là, tu sais, de comme... J'avais peur des hauteurs, je suis allé faire de l'escalade, tu sais, puis j'étais comme... All right. Ah ouais? C'est correct. Tu trouvais ça comment? Ben, au début, j'avais peur. Je dis à mon ami, OK, tu peux me descendre maintenant. Puis il était comme, mec, je suis capable de toucher le pied, là. Je continue à monter, tu sais. Le gars, il était même pas 1 mètre. OK, c'est bon. J'ai vaincu ma peur. C'est sûr que mon harnais, il est solide, tu sais. Même encore aujourd'hui, Fait que la prochaine étape, ça va être le parachute. Oui, clairement, mais ouais, ça me dérange moins, genre, ouais, je pense. Il y a une compagnie qui m'a écrit pour ça en plus dernièrement. J'ai même pas peur des hauteurs, mais ça, je t'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. J'aurais peur que mon cœur lâche. Comme t'as coup que je suis le genre de personne qui va faire une crise de cœur, tu sais. Ou que tu t'évanouis, tu sais, vers ça, tu te réveilles. Mais au moins, ta vie dépend pas de toi, tu sais. Ouais, non, t'es attaché à quelqu'un. Fait que tu peux t'évanouir, puis dans le fond, c'est correct. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit là, hey, réveille. Ça serait une épique mort au moins, tu sais. Souvent, c'est filmé, fait qu'au moins, tu l'aurais comme my God, film, ouais. genre le moment que tu t'évanouis. Le moment que tu reviens. Ouais, c'est ça. Mais ouais, clairement, c'est quelque chose que je veux faire un moment donné. J'ai juste comme pas pris le temps de faire, mais... Do it! Ouais, oh mon Dieu! Dieu! Je vais le faire. Ouais. Je t'encourage là-dedans. Merci. Hey, ben, merci pour toute cette discussion-là. Merci à toi. C'était vraiment intéressant. On va se reprendre une prochaine fois. Yes. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié votre écoute. Pour suivre Alexandra, vous pouvez aller sur thecocotribe.com ou sur Instagram à Alexandra Stellini ou The Coco Tribe. Laissez-nous un commentaire dans la description du podcast sur Facebook ou sur YouTube et on se voit à la prochaine.